Bonjour Thierry, Bonjour Michel. je suis encore content de te revoir, Mais moi de aussi. te rencontrer. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial Thierry. Tout à fait, je vois ça. En plus du café, on a le jus d'orange, on a... Voilà, Ah ouais, un c'est nouveau Byzance là. décor. Donc c'est un peu spécial. Donc ça va être la dernière session de cette série sur l'unicité de Dieu. Puis on va prendre une petite pause pendant 15 jours. Bonjour à vous tous, merci Voilà. d'être fidèles. Bonjour. Et après, on reviendra avec un nouveau thème pour que nous puissions quand même toujours continuer sur l'enseignement et l'étude de la parole de Dieu afin que nous soyons bien formés pour C'est ça, ce on monde. veut être affermis, on veut être des piliers. Amen. Amen. Et ouais, je voulais te voir aussi, Michel, parce que dans tout ce qu'on a discuté, il y avait pas mal de versets qui posaient quelques soucis. Mhm. Et il y en a un, c'est du steak, on va dire, il va falloir bien le découper. Et Oui. on va regarder ça dans Jean au chapitre 17, D'accord. qui est la prière sacerdotale, à ne pas confondre avec le Notre Père. Hein. Notre Père, c'est la prière que le Seigneur nous a laissée, mais ce qu'on appelle la prière sacerdotale est dans le chapitre de Jean au 17 et le verset 5, qui est un peu compliqué à expliquer, mais on veut l'aborder et voir comment en fait tout cela fonctionne. Donc Jean 17 et le verset 5 nous dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » J'avoue que là, ça peut poser pas mal de soucis. Parce que nous avons le Fils, nous avons le Père, et en même temps, il dit qu'il est auprès de lui avant que le monde ne fût. Ça semblerait contredire tout ce qu'on a dit avant, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vienne là-dessus et regarder en fait quelle est cette histoire de gloire que le Seigneur demande. Effectivement, Thierry. Ici, on a l'impression qu'il y avait deux personnes. Il y a le Père et le Fils, parce que le Fils réclame la gloire qui était pour lui, qui était auprès du Père. Mais on ne va pas changer de doctrine. Hein. La Non. Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Exact. Le Père, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a qu'un seul, toujours seul. Même quand il dit que avant la création du monde, et nous savons que dans la Bible, dans Ésaïe 44, verset 24, nous dit que l'Éternel, il était seul. Il était seul quand il a créé le monde. Donc, on va le lire. Ésaïe 44, verset 24. Nous disons aussi, « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi, l'Éternel, qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux et qui, par moi-même, étendit la terre. » Donc, même si on a l'impression qu'il y a deux personnes, Jésus-Christ, depuis la fondation du monde, il n'y a qu'une seule personne. Et même s'il réclame la gloire, et on sait aussi que le Seigneur, il est très jaloux, il ne partage pas sa gloire à personne. Amen, le Seigneur ne partage pas sa gloire. Non. Il peut partager plusieurs choses, mais celui-là, il le répète plusieurs fois dans la Bible, qu'il ne partagerait jamais sa gloire à personne. Donc ça, on peut le trouver dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Donc on va juste avancer quelques pages dans notre Bible. Après, on le retrouve 42, 28, 42, 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et que je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, on voit que l'Éternel Dieu ne partage pas sa gloire. Et encore, ce n'est pas seulement dans cet endroit-là, ce n'est pas seulement le seul passage dans la Bible qui parle de ça. On a aussi dans Ésaïe, même dans Jérémie, on va prendre aussi
Ésaïe 48, verset 11. La Bible nous dit ici, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Donc voilà, donc ici, le Seigneur, il est clair, limpide, il ne donne pas sa gloire à un autre. Donc voilà, Thierry, Oui. c'est ce que je peux dire là-dessus. D'accord. C'est tout à fait exact. Donc, quand le Seigneur Jésus réclame la gloire, c'est celle qu'il avait avant. C'est exactement la même. Et donc, tout va tourner autour de cette gloire. Et c'est pour ça qu'il faut bien la comprendre. Il y a un seul Dieu, on l'a reconnu. Jésus-Christ n'existait pas avant, sinon dans la pensée de Dieu. En tant que fils, il est venu, mais dans le temps. Et quand il est venu, c'est là qu'il demande cette gloire. Hein, et tu as bien fait de citer Ésaïe 42, 8. Maintenant, on peut le reprendre, parce que c'est bien de retrouver bien le contexte et remonter Ésaïe 42. On va reprendre Ésaïe 42. On fait tourner les pages. Ésaïe 42, mais cette fois-ci, le verset 6 et 7. Ésaïe 42, 6, 7. Hop là, je retrouve mon Ésaïe. J'aurais dû le garder. Voilà, mais on y est. On y est. Voilà. Juste avant. Il dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et on le voit bien, il en parle, il le dit au futur. Et là, il parle de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ dont il est parlé, parce que la gloire et la lumière des nations, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est déjà prophétisé et il dit « Je te prendrai par la main ». Donc, ce n'est pas que Jésus-Christ avait un corps physique et qu'il existait déjà auprès de Dieu avant que le monde fût, mais c'était dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le fait qu'un jour il viendrait, Jésus-Christ était déjà dans sa pensée, mais il ne l'avait pas mis en action. Et on a d'autres versets qui nous parlent. Dans Luc, si tu te souviens bien, Siméon avait reçu une promesse par le. Voilà, il avait reçu une promesse qu'il verrait le salut de Dieu, et il a reconnu en Jésus-Christ, et il dit de lui, c'est lui la lumière des nations, la gloire d'Israël. C'est dans Luc 2 au chapitre 32. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Pour la gloire de son nom, il va faire les choses lui-même. C'est ça qu'il veut dire quand il dit « Je ne donne pas ma gloire afin que même les idoles n'humilient pas mon nom ». Et même nous, quand on fait les choses, on veut pour la gloire de Dieu. Mais là, le travail qu'il y avait à faire, il voulait le donner à personne d'autre, et il n'y avait que lui qui pouvait le faire, et c'est lui qui est venu. C'est ce que confirme la Bible. Le Père s'est fait chair. Notre Créateur est devenu notre Sauveur. L'Éternel est venu parmi nous en Jésus-Christ. On a vu pas mal de versets là-dessus où Jésus-Christ est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Amen. Je vais quand même revenir un peu sur... il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, que Dieu avait dans la pensée, depuis le début, quelque chose qu'il voulait faire, mais maintenant, il l'a mis en action. C'est ça. C'est intéressant parce qu'on peut dire que ça peut-être c'est une interprétation humaine, peut-être une doctrine quelque part, mais ça m'a fait penser que je peux montrer un verset biblique qui peut nous éclaircir là-dessus. Je te suis, Michel. Parce que si nous voulons tourner un peu notre Bible, tu sais, dans Éphésiens chapitre 1 et verset 9.
Donc ici, on va peut-être à partir du verset 7, il parle de « En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. » Et maintenant, le verset 9, il dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillance des saints qu'il avait formé en Jésus-Christ. » D'accord ? Oui. En lui, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, et de réunir à toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc là, je trouve que c'est ce que tu as dit, c'est exactement écrit dans la Bible, c'est qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en Jésus-Christ. Amen. Dans ma version, il est écrit au verset 9, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » En lui-même. Hein? Même si ta version est légèrement différente, oui. En Jésus-Christ, en lui-même. En lui-même. Mais c'est lui. C'est lui. Hein, c'est lui, hein, pour mettre à exécution, justement, le plan qui devait arriver plus tard. Voilà pourquoi il ne partage pas sa gloire. C'est lui-même qui vient. C'est lui-même, c'est exact. Afin que le travail soit fait de manière parfaite et qu'il n'y ait rien d'irréprochable à faire sur ce sujet. C'est intéressant, ça. Parce qu'il avait un plan déjà depuis le début. Hein. Tout à fait. Mais ce plan, on le comprend bien, il a gardé, il a retenu quelque part, jusqu'à un temps précis où il dit « Ok, c'est maintenant que je peux agir ». Un temps qui soit tout à fait favorable. Donc, effectivement, oui, il n'y a pas de personne. Parce qu'on voit que c'est le plan qu'il a formé depuis le début, c'est en lui-même, ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de personne dans la divinité, c'est un seul. Il y a une seule personne. Et la manière dont on peut voir Dieu agir dans la vie d'un homme ou dans cette création, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Seulement en lui. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais, comme lui, il a dit qu'il venait, et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous pouvons voir les dieux invisibles. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Colossiens chapitre 1, verset 15. Si vous avez votre Bible, il dit Jésus-Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. Et même si on parle de la gloire des dieux, c'est dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Là, c'est vraiment clair. Hein? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, c'est que Jésus-Christ, c'est la splendeur de la gloire des dieux et l'empreinte de sa personne. Et dans ma version, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, cela dit que ça... Donc, j'ai quand même une question. Enfin, éclaire-nous quand même un peu plus sur cette gloire dont il parle dans Jean 17, au verset 1. Il nous dit ici que « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » De quelle gloire dont il parle ici, Thierry? Voilà, c'est ça. Parce que Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire à personne, de manière tout à fait générale. Mais ici, en Jésus-Christ, qu'il a retenu, il n'a pas fait intervenir dans le temps avant un moment fixé, il y avait une gloire qu'il voulait avoir. Et quand Jésus donc est là, il dit « Père, l'heure est venue ». Hein? Nous, on comprend bien, hein? L'heure est venue et glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tout ce que Jésus voulait, et voulait le faire, c'est pour la gloire du Père. Comme nous, on veut qu'à chaque fois, dans ce qu'on fait, Dieu soit glorifié. Amen. Mais là, on nous parle de cette œuvre spécifique qu'il voulait faire, et le Seigneur ne veut pas donner sa renommée à quiconque.
Il savait le travail qu'il y avait à faire, il savait déjà quelle solution apporter au problème, hein, parce qu'avant même qu'il ait créé le monde, il savait toutes choses. Hein, c'est bien de ça qu'on parle, de l'omniscience de Dieu. Il savait toutes choses. Donc, il savait que la créature qu'il allait faire allait pécher. Et il avait déjà trouvé la solution au péché. Mais ça ne l'a pas empêché de mettre en œuvre sa création. Et comme il a fait l'homme à son image, et son image, c'est celle qu'il avait déjà en tête, mais qu'il n'avait pas mis à l'exécution. Hein, c'est celle qu'il avait en tête, c'est-à-dire l'image de Christ qui devait venir. Voilà pourquoi il dit qu'il a fait le monde par lui-même et pour lui-même, hein, parlant de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas deux personnes qui font le monde, mais Dieu qui est invisible l'a fait en fonction du visible. C'est-à-dire de l'image qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi nous sommes faits comme nous sommes faits. Mais Adam a échoué et il savait qu'un deuxième Adam devait venir qui, lui, n'échouerait pas. Et c'est cette gloire-là dont il veut. Mais il y avait un temps spécifique où cela pouvait se faire. C'est ce qu'il nous a dit dans Galates 4.4. Hein, lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur est venu, il est né d'une femme née sous la loi. Donc il y avait un temps fixé où lorsque Dieu met en œuvre cette fois-ci, le langage en fait de la Bible, c'est qu'il dit qu'il a envoyé. Voilà. Hein, quand il met en œuvre Jésus-Christ et qu'il le fait intervenir dans le temps, la Bible dit il a envoyé, il a mis à exécution. C'est un petit peu comme ça. C'est vrai que le langage de la Bible, il nous perturbe quelque part, mais c'est comme ça. Le Père est invisible et il se rend visible en Jésus-Christ. Mais c'est lui, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et le temps était fixé, c'est le temps où le Seigneur Jésus est venu, c'est là où il pouvait accomplir les choses, et donc il a envoyé son Fils. On voit dans Jean au chapitre 12, versets 23, 24. Voilà. Jésus leur répondit, « L'heure est venue. » Il reprend exactement les mêmes termes. Hein. Quand il dit « Père, l'heure est venue », là, on le voit aussi. « L'heure est venue où le Fils de l'homme », Fils de l'homme, c'est sa manière à Jésus de parler de lui-même, doit être quoi? Glorifié. Et la suite est perturbante. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc on voit bien que là, Jésus nous lit. Il lit le fait que l'heure est venue, où il doit être glorifié, et il parle de quoi? De sa mort. Il parle de sa mort. Dans un autre passage, il dit un petit peu plus loin, j'ai noté le verset ici, là. Pareil, Jean 12, mais on va lire 27, verset 27-28, Jean 12, 27-28, et le verset 32-33. Pas tout lire, c'est trop long. Mais voilà ce qu'il dit dans Jean 12, 27-28. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Verset 32 là. Ouais, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et le Seigneur poursuit, dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc on voit que là, ce qui est lié, l'heure dont il parle et la gloire qu'il réclame, c'est celle de la croix. C'est celle de mourir. Et quand il dit « glorifie ton nom », mais que veut dire le nom de Jésus? C'est le nom qu'il a reçu du Père. Que veut dire le nom de Jésus? Yehoshua, Yahvé, Sauveur. On comprend que la gloire qu'il a, c'est celle de la croix pour nous sauver. Oui, mais la question quand même qu'on peut se poser, comment la mort peut-elle être glorieuse? Oui, bonne question. Hein. Ça paraît être un échec. Hein. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, il voulait faire plein de choses. Et justement, là, l'attente des disciples, ils se disaient, mais c'est pas possible.
il est mort, ils étaient abattus. Et quelle gloire il pouvait y avoir alors qu'il a été mis à la croix, c'est-à-dire traité comme un malfaiteur, Voleur. comme le pire des voleurs. Et donc, quelle gloire. En fait, ce n'est pas la mort en elle-même qui donne la gloire. C'est pourquoi et comment on meurt. C'est ça qui nous donne la gloire. Hein. Quelqu'un peut être un bandit, il meurt parce qu'il est tué par les policiers. Il n'y a rien de glorieux. Mais quelqu'un meurt parce qu'il veut sauver la vie de quelqu'un, ça devient un héros. Notre héros, c'est Jésus-Christ. Oui. Hein? Sa mort, donc, oui. le pourquoi de sa mort fait que c'est glorieux. Ce n'est pas la mort en elle-même, mais c'est le pourquoi de la mort. Et on a des versets qu'on avait déjà parlé, notamment dans Philippiens, au chapitre 2 et 9, 8, 9, hein, que finalement, il dit que c'est grâce à son obéissance. Donc on voit ici que la gloire qu'il a, il a obtenue à cause de quoi? De son obéissance. Son obéissance jusqu'à la mort même de la croix. Et à cause de cela, pas de la mort, hein, mais qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il a été obéissant et fidèle en toutes choses jusqu'au bout, même jusqu'à donner sa vie. Et c'est cette gloire qu'il a et que le Seigneur dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. La gloire, elle est dans l'Évangile, en fait, dans cette bonne nouvelle, non seulement de la mort, pas s'arrêter juste à la mort, mais aussi à cause de la résurrection. Oui, et oui, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et parce que s'il n'avait pas été ressuscité, notre foi est vaine et nous resterons toujours dans notre péché. Tout à fait. Et donc, oui, c'est comme l'apôtre Paul aussi qui dit, si nous espérons seulement dans cette vie terrestre, nous serons les plus misérables de tous les hommes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce que tous les misérables, parce qu'on croit à quelqu'un qui est mort et il ne revient plus. Mais heureusement, il est revenu à la vie et c'est grâce à lui que nous pouvons aussi hériter la vie éternelle, Thierry. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et c'est pour ça, hein, c'est dans la prière sacerdotale, il en parle, hein, il le dit. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dans Jean 17, 3. Donc, on voit bien que tout ça nous parle de l'unicité de Dieu, même si on parle de gloire, etc. Mais Dieu dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Donc, la gloire qu'il a est celle de Jésus, c'est sa gloire à lui, c'est celle de Dieu, qu'il ne partage pas, qu'il ne donne à personne d'autre. Donc, c'est le même. Le Père et le Fils, là, sont unis, en fait. Hein. On a d'autres versets quand même qu'on a vus. Celui qui m'a vu a vu le Père, etc. Je ne veux pas revenir sur ces versets-là. Mais dans Jean 3,16, il nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà pourquoi on doit connaître les deux. Le Père qui est invisible et on reconnaît aussi qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Les deux sont là. Le Père, c'est le Père qui est venu en Jésus-Christ. Avant même que de créer le monde, il savait qu'il viendrait. Hein, c'est pour ça qu'il dit que la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que c'était déjà dans sa pensée qu'il viendrait sous la forme de Jésus-Christ pour nous sauver et annoncer justement la bonne nouvelle de l'Évangile. Et oui, enfin, pas pour interrompre Thierry, je t'en prie. Mais quand tu dis que c'est lui-même, le Père vient, et ça aussi on peut prouver bibliquement, dans la Bible c'est écrit. Oui, tout à fait. C'est écrit, on va prendre par exemple, c'est pour notre édification publique, c'est dans Ésaïe 35, verset 4. Donc je vous encourage de prendre en note, parce que ça sont des versets qu'on doit retenir en esprit. Donc, on va lire dans Ésaïe 35. Hein. Ésaïe 35, à partir du verset 4. C'est le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu.
Alors là, il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux, il viendra lui-même. Donc, effectivement, il viendra lui-même. Donc, tu sais, moi, je t'aime bien, Thierry. Moi aussi. Si je parle avec toi tous les jours au téléphone, un jour ou l'autre, dis bon, j'aime Thierry, il faut que j'aille le voir pour parler face à face, qu'on ait un échange face à face. Et si je t'aime bien, je ne vais pas envoyer quelqu'un d'autre pour te voir. Je pense que tu es pareil. Hein. Oui, tout à fait. C'est moi-même qui viendrai te voir, comme ça on se voit, puis on se connaît. Et même le fait d'envoyer quelqu'un d'autre, pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que le rapport après, c'est autrement, mais le ressenti, c'est autrement. Donc, je viens, parce que comme tu viens de dire, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Mais là, la Bible nous dit qu'il vient lui-même. Exact. Hein, dans ma version, il dit la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Le salut. Non, c'est une histoire de salut. Et effectivement, moi, c'est ce que... Si on met dans la discussion la pensée elle-même de Jean 3,16, on est le Père et qui nous aime tellement qu'il va envoyer quelqu'un d'autre. Je vais aimer celui qui est venu. Je vais aimer celui qui est venu. Je vais peut-être aimer moins le Père parce que c'est le Fils finalement. Tu as plus le rapport avec celui qui est en présent en face de toi. Tout à fait. Et puis c'est lui qui a fait l'œuvre. Non, si Dieu nous a tant aimés, il est venu lui-même. Il est venu lui-même et il a fait les choses lui-même. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 et 6, je voudrais rebondir sur cette histoire de gloire et du salut. On voit que les deux sont liés, parce que ça a affaire à la mort de Christ à la croix. Et bien sûr, on l'a vu, Dieu, le Père qui est esprit, ne peut pas mourir. Et comme il fallait venir et qu'il meure, il s'est donné un corps de chair. Donc, voilà ce que disait Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On a dit ça tout à l'heure. On a déjà dit ça tout à l'heure. C'est redit encore ici. Et il continue, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire quoi? Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu sur la face de Alléluia. Christ. Quand on comprend bien l'œuvre qui a été faite à la croix, c'est la gloire que Jésus réclamait. C'est pas la mort qui les réclamait, c'est la gloire qui en ressortirait. Et qui est quoi cette gloire? L'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, qui était non seulement de sa mort, mais sa résurrection. Et comme on nous le montre ici, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, c'est bien la gloire du Père. Et voilà pourquoi, pour certains qui ont du mal à comprendre cela, que quelque part, la croix, c'est un objet de scandale pour les uns. Parce qu'ils ne le connaissent pas comme étant un sauveur. Les Juifs, par exemple, pour eux, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie. Ils attendaient un Messie qui puisse les sauver de l'oppression des Romains qui étaient là. Même les disciples, ils voulaient en faire un roi. La foule voulait en faire un roi. Mais jamais ils avaient pensé qu'il mourrait sur une croix. Ça leur était impensable. C'est scandaleux parce que pour eux, dans leur loi, à eux, mourir à la croix, c'est infamant. Et il dit même, c'est une malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc pour eux, c'est un objet de scandale, ce qu'on raconte.
que leur Dieu puisse être venu sous forme d'être humain et qu'en plus on l'a mis et crucifié à la croix. C'est un supplice quand même assez difficile. Pour eux, c'est scandaleux. C'est humiliant. Très humiliant. C'est pas la vision qu'ils avaient de la venue de Dieu en tant que sauveur. Et d'un autre côté, il dit pour les païens, c'est une folie. Les païens, ils n'avaient pas forcément de problème avec la mort d'un Dieu. Il y a pas mal de mythologies qui parlent que des dieux sont morts, ou ils ont été exécutés, ils ont été tués, ils ont été démembrés. Enfin, on a fait plein de choses avec eux. Mais le résultat, c'est qu'on s'en est servi pour faire le ciel, on s'en est servi pour faire la terre, les étoiles ou des choses comme ça. Ça a servi à la création du monde, pour leur gloire en fait. Mais c'est une folie pour eux de penser qu'un Dieu puisse mourir pour nous. Dans les mythologies, les dieux ne s'occupent pas des humains. Pour eux, les humains, ce sont leurs serviteurs. Ils ne font rien pour eux. C'est plutôt les humains qui doivent faire quelque chose pour les dieux. Alors que là, c'est l'inverse. Voilà pourquoi notre Dieu est merveilleux. Il s'inquiétait de nous. Et il a donné sa vie pour nous sauver. Pour nous sauver. Et ça, pour les païens, c'est une folie. En plus, nous sauver en mourant sur une croix. C'est un truc de fou. C'est impensable. C'est impensable pour eux. Voilà. J'espère qu'on a bien fait le tour, que cette gloire qu'ils réclament, ce n'est pas une deuxième personne qui la réclame, mais c'est bien la démonstration puissante de l'unicité de Dieu. Notre Créateur s'est donné un corps de chair et c'est lui-même qui est venu. Il n'a pas donné cette gloire à quelqu'un d'autre. Mais il est venu lui-même pour réclamer cette gloire, glorifier son nom, que nous portons avec fierté maintenant. Voilà pourquoi on doit être fier de porter le nom que nous avons reçu, le nom de Jésus, qui est celui de notre Dieu. Amen. Et merci Thierry, mais je vais quand même apporter juste Michel. une petite chose, une petite touche sur la mort de notre Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est mort, c'est pas mort en tant que chair. En tant que chair, mais il est vivant toujours en esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Si vous voulez prendre des notes, et on peut aussi relire ça. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Si tu veux bien, toi mais oui, on va regarder ça. 1 Pierre chapitre 3, et verset 18. Christ aussi a souffert, c'est ça? C'est ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc voilà, il était mort pour la chair. Et ça, on sait quand même, on connaît aussi la signification pourquoi il a apporté son corps et donné en sacrifice. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, merci Thierry. Je t'en prie, Michel. Et c'était un gros steak. Mais j'espère qu'on l'a bien découpé et on va prendre un petit jus pour faire passer tout ça. On vous dit à une prochaine fois. À bientôt et prenez soin de vous aussi et on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Pour on fait un nouveau thème. Mais on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. On pense à vous et soyez bénis. Amen.